parler d'autre chose, de, drogue, de consommation drogue de la en milieu drogue scolaire, en milieu avec une dame qui, depuis quelques années maintenant, sensibilise là-dessus et mène ce combat-là. On en parle dans un instant. Bienvenue. Mieux de toi. J'espère que tu vas aussi me faire ça demain. On doit pas entendre le... Comment ça va? Bienvenue. Je vais très bien, merci. Mieux de toi. J'espère que tu vas aussi me faire ça demain. Sinon, je vais te faire les problèmes. Et bienvenue, Mélanie Ndeme. Merci. Merci. Présidente de l'Association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues auprès des jeunes. Le nom de l'association est ACRDR. Comme vous l'avez dit, c'est l'Association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues auprès des jeunes. Oui. Alors, c'est chez toi ici. Hein. Oui, vraiment, fois déjà, vraiment. 2 ans. Donc, comme chez toi. Voilà. Hier, j'étais encore à la radio. Hier, j'étais à la radio. Et vraiment, je tiens encore à remercier votre promoteur, président, directeur de votre chaîne qui nous offre cette opportunité gratuite parce que le travail que nous menons sur le terrain, on ne peut pas couvrir tout l'ensemble du territoire camerounais. Mais avec Balafon, on peut entrer dans les chambres des usagers de drogue pour leur parler. Donc, merci à vous qui travaillez ici. Beaucoup de courage également. Merci Alors, beaucoup. justement, parce que c'est un sujet sensible et important, quelle est la situation du terrain? Vous qui êtes sur le terrain, au jour le jour, à rencontrer des personnes, des jeunes qui consomment de la drogue. L'idée, c'est de combattre ce fléau. La situation, c'est quoi? L'idée, c'est d'accompagner les personnes usagères de drogue parce qu'on travaille avec elles. Et ce que je tiens souvent à dire, on peut entrer dans la consommation de drogue de n'importe quelle manière. C'est pas forcément qu'on a eu envie. Parfois, il y a des personnes qui se font entraîner. Et le premier contact avec la drogue est toujours facile. Mais maintenant, quand on est dans cette addiction, sortir de cette dépendance devient un problème. On veut sortir, mais on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas toujours l'accompagnement nécessaire. C'est pourquoi nous, on accompagne les personnes usagères, les personnes qui voudraient laisser la consommation de drogue. On les accompagne dans le sévrage et pour celles, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'elles se sentent bien dans la consommation de drogue, on les aide à réduire les risques liés à la consommation de drogue. Et puis, en espérant que notre gros projet, notre grosse vision se mette en œuvre au Cameroun. Et vous avez une activité bien précise que vous organisez? Oui, chaque année déjà, depuis 5 ans aujourd'hui, nous célébrons avec le monde entier la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Et cette année, l'année dernière, on était ici pour annoncer les activités à Kribi. Ça s'est très bien passé. Cette année, nous serons du côté de Garoua avec les personnes usagères de Garoua. On a plusieurs activités qu'on aura à faire du 1er juin au 26 juin. Sur le t-shirt que vous portez, il y a un message. Support don't punish, supportez, ne punissez pas. Soutenez, ne punissez pas, support don't punish, parce que la répression n'est pas toujours la solution au problème de consommation de drogue. On a beau réprimer. En 2020, on était à la mairie de Douala 2e avec les usagers de drogue. On les a laissés s'exprimer devant les autorités de ce pays et chacun pouvait dire je sais que j'ai tel nombre d'années à Newbel, mais dès que je sors, je recommence à consommer. Donc, nous incarcérer, nous réprimer n'est pas la solution à ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il ne faut pas punir. Non, pas qu'il ne faut pas punir, je refuse ça. On reconnaît le droit régalien de l'État de punir. Il y a eu des personnes qui ont eu des solutions grâce à cette punition. J'ai rencontré une dame en Côte d'Ivoire, elle m'a dit, c'est en prison qu'elle a décidé d'arrêter de consommer parce qu'elle s'est dit, si mon argent m'amène à être en prison, c'est ça qui a eu, comment on dit, le déclic pour qu'elle puisse sortir de sa consommation. Donc c'est pas mauvais, mais on dit il faut accompagner ces personnes également parce que quand elles sortent de là, elles recommencent à consommer. L'accompagnement, ça passe par donc, nous, ce qu'on souhaite, ça c'est la vision de l'association, c'est qu'on implémente la réduction des risques au Cameroun, les politiques de réduction des risques comme ça se fait.
comme ça se fait au Sénégal avec le CEPIAT à l'hôpital Fann du Sénégal, où il y a des produits de substitution tels que la méthadone, le Suboxone. L'usager de drogue vient dans le centre, a son produit gratuitement. La méthadone, ce sont des substituts à l'héroïne, au tramadol. Donc, il a ça gratuitement, ce qui fait qu'il ne va plus tuer, braquer, voler, se prostituer pour avoir son produit. Il a ça et puis c'est quelque chose qui est contrôlé. Il a un accompagnement avec les addictologues et toute l'équipe tout autour de ça. Et au fur et à mesure, on réduit cette méthadone ou Suboxone. Ça dépend de ce que chaque centre... Il y a tout un ensemble de produits que chaque centre adopte. Donc ça, c'est ce que nous, on aimerait implémenter chez nous parce que c'est gratuit. Vraiment, c'est gratuit. On a d'autres choses qu'on propose. On a fait le tour des centres, on a fait le tour des SAPA au Cameroun. Donc on dit, ça se passe ailleurs, ça marche. Pourquoi pas au Cameroun? C'est pourquoi on va faire venir des addictologues de l'association La Boussole en juin à Garoua qui viendront donner un atelier de réduction des risques pour le corps médical qui voudrait et puis tous ceux comme moi qui voudraient travailler dans la réduction des risques. Donc ils auront une formation gratuite. Avec des addictologues, avec des attestations, mais malheureusement, il n'y a que pour 20 personnes. Déjà, la directrice de l'hôpital régional a sollicité à avoir 5 places du Nord. Donc, il reste 15 places pour 15 personnes. Vraiment, 15 personnes qui voudraient, qui ont, je ne dirais pas un cœur, tout le monde a un cœur, mais qui ont cette âme de vouloir aider ces personnes addictes à sortir de cette dépendance-là. Donc, on n'aimerait pas que ce soit des personnes qui veulent juste des attestations ou qui veulent remplir un CV ou qui ne veulent pas payer un visa ou un billet d'avion pour voyager. On aimerait des personnes qui voudraient travailler dans cette thématique-là. C'est vraiment volontaire, c'est chacun qui veut. Oui. Alors, très souvent, quand on parle de ce sujet, et pour combattre un fléau tel que celui-là, il faut le maîtriser. Il faut y faire, je me souviens, quand vous êtes passé, vous nous disiez que vous faites des descentes dans les endroits où les gars consomment vraiment de la drogue. Vous êtes au contact avec ces personnes-là, ces jeunes, à quoi, par-ci, par-là. Et donc, vous tirez un peu avec eux. Ça, il n'y a pas un endroit où j'arrive, on ne me pose pas la question. Il n'y a pas... Et avant, je détestais la question, mais maintenant, j'aime la question parce que quand on a envie d'aider, il ne faut pas forcément être passé par là. Avant, ça me choquait qu'on me pose la question parce que je disais... parce que certaines veulent comprendre les motivations et quand on pose la question, c'est pas forcément et c'est même pas seulement les journalistes parce que c'est partout, même on travaille avec le Comité national de lutte contre la drogue. Il y a le responsable là-bas qui m'a demandé si je consommais également. Et ce que je tiens, et j'ai une réponse aussi toute faite pour cette question. J'ai travaillé avec l'association ADARA, l'association anonyme des personnes non-voyantes, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle les aveugles, des personnes non-voyantes. J'ai été secrétaire générale et je n'ai jamais été aveugle. Donc, il faut pas, quand on veut aider des gens, il ne faut pas être forcément passé par là. Ce que je dis, c'est un choix divin parce que je suis chrétienne. Il y a quelqu'un qui m'a approché. Dans le passé, je faisais dans l'art, j'avais un centre culturel. Il est venu voir un spectacle et il m'a demandé si je voulais travailler avec les filles qui consomment la drogue pour leur sortir de cette dépendance-là. J'ai dit oui. Il a dit, est-ce que je peux assister à la formation? J'ai dit oui. Et la formation était en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas, on était formé par Impoud, une Australienne, avec les personnes usagères de drogue de différents pays d'Afrique. Et c'est là-bas que j'ai eu cette envie d'aider ces personnes-là. Parce que quand vous faites 9 jours avec elles, elles vous parlent des douleurs qu'elles ont, comment elles ne peuvent plus sortir de cette dépendance et autres. Vraiment, j'ai vu des larmes, j'ai vu plein de choses. Et aujourd'hui, à la sortie de cette formation, j'ai voulu aider et c'est ce que je fais depuis 5 années aujourd'hui. Et on encourage. Merci, c'est très important merci beaucoup. De parler de ce déclic-là, de ce qui vous y a emmené pour que
parce que ça peut changer les mentalités. Quelqu'un qui nous regarde ce matin, et parce que si tu n'as pas discuté avec quelqu'un qui est dans la situation, dans cette situation de dépendance, tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre quel est le fond de votre combat. Donc c'est très important d'expliquer, de le dire à chaque fois, et parce que vous parvenez à sortir des gens de là. Et donc, j'aimerais qu'on parle du programme de juin à Garoua. Ça veut dire quoi? Vous avez recensé les personnes, comment ça va se passer concrètement? Donc, il y a des sensibilisations, certes, des formations, mais... Le programme commence avec des sensibilisations du premier dans les établissements scolaires. C'est vrai que c'est déjà les vacances. On va prendre 3 établissements, on va faire des sensibilisations. Après, il y aura une campagne de dépistage pour les usagers de drogue. On va les dépister contre le VIH-Sida, l'hépatite B et C, la tuberculose. Et on va distribuer des médicaments contre la syphilis avec beaucoup du matériel de réduction des risques qu'on a reçu de 2 associations, les Carut 52 en France et la Boussole, qui nous accompagnent également dans ce programme avec serviettes hygiéniques. Ils ont beaucoup de mots, il y a des lingettes, il y a des produits pour les lèvres, il y a des pâtes dentifrice, il y a beaucoup de choses qu'on va distribuer à ces personnes usagères de drogue pour essayer de limiter les dégâts pendant le dépistage qui aura lieu pendant 2 jours. Ensuite, il y aura l'atelier de réduction des risques pendant 2 jours également à l'Alliance française de Garoua. On va terminer en beauté avec un match de football entre les usagers de drogue et ceux qui ne consomment pas. Je vois le caméraman qui se tord de rire. Ça, on le fait toujours. Il y a toujours un côté ludique. À Yaoundé, on a fait ça, c'était le match de football également. À Kribi, c'était la compétition de la course de pirogue entre les usagers de drogue et ceux qui ne consomment pas. À Maroua, c'était le baby foot entre les usagers de drogue et ceux qui ne consomment pas. Donc à Garoua, ça va être le match de football. Et il y aura du théâtre, il y aura de la danse parce que c'est des personnes talentueuses. Certes, elles sont entrées dans cette consommation, mais il y a beaucoup de talent là-dedans. Donc, on va faire voir au public leur talent et il y aura le deuxième atelier qui aura lieu le 26 juin. Et puis, il y a une association qui va également nous accompagner ici à Douala, qui viendra à Garoua. C'est l'association Against Drugs qui va nous accompagner également pour les parents, pour la médiation familiale, parce que la présidente, elle a eu un enfant usagé de drogue pendant des années, donc elle sait comment parler, elle sait ce qu'elle a vécu et elle va donner cette information, cette communication aux parents pour qu'ils sachent comment communiquer avec leurs enfants addicts aux drogues. Voilà, donc il y aura cette médiation familiale et on terminera en beauté avec de la danse et du théâtre. Alors avec le soutien du ministère de tutelle ou... Une santé C'est chaud. On a les papiers, c'est notre pays. Oui, mais si j'ai pas de soutien, je ne viendrai pas dire à la télé que j'ai le soutien vraiment. On est en collaboration avec le ministère de la Santé, on est en collaboration avec la commission qui nous donne les autorisations avec la Commission nationale de lutte contre des droits de l'homme et des droits de l'homme. On attend toujours l'accompagnement, on a la foi, on espère. Donc, mais on va pas. Mais pour l'instant, on se bat. Comme on dit au Cameroun, on se bat. Battez-vous, l'espoir fait vivre. Heureusement, il y a des associations étrangères qui vous apportent du matériel. Du matériel, oui. Voilà, qu'on ne peut pas quantifier. Et vous pouvez compter sur le soutien des médias. Hein. De Balafon. Vous êtes là. Vraiment, merci Balafon. Voilà. Ça, c'est pas partout. Ouais. Et merci à vous pour votre combat, ce n'est pas donné. C'est très courageux de tout abandonner, laisser ses charges. Surtout qu'on n'est pas directement concerné par la cause. Exactement, parce que d'autres personnes, on a reçu une dame ici qui s'est lancée dans le combat parce que son fils était addict à la drogue, donc ça l'a amené, elle, à se lancer. Donc, voilà, quand on n'est pas directement lié, parfois on ne se sent pas concerné. Après, on se décourage. Et c'est en cela que votre combat J'ai rencontré une maman ici à Douala. Elle me parlait de sa fille, tout ce qu'elle vit et autres. Je lui ai dit, maman,
si ta fille, parce qu'elle disait, il faut que tu l'aides, c'est ta sœur. Je disais que si elle ne consommait pas, maman, le combat que je mène n'allait pas t'intéresser. Ça fait mal, ça fait mal. Donc, il faudrait toujours... En fait, pour moi, quand on voit quelqu'un qui souffre, c'est même pas seulement dans la drogue. Quand on marche dans la rue, on voit... Vous faites, hein, vous, oui, ça c'est New Bell. Ça c'est Douala à New Bell en 2020, à la gare de New Bell avec les usagers de drogue. C'est un fief. Oui, oui, c'est un endroit très costaud. Ça c'est Kribi l'année dernière, le ghetto de la Kienke, avec les usagers de drogue. On entre, on sensibilise, hein, pendant que quelqu'un se zoome, le message passe. Tu vas entendre, oui Rémé, tu as raison. Il y a des jeunes filles, parfois elles n'ont plus de règles, et elles pensent que parce qu'elles n'ont plus de règles, elles ne peuvent pas concevoir. Donc ça, on apporte le message. Là, c'est Marois. Une conférence, c'est Marois là avec les enfants de la rue. Ça sont les ghettos de Marois. Ça, c'est la prison de Marois où on a soutenu les personnes incarcérées. Ça, c'est la prison de Mora. Et on fait également des sensibilisations dans les établissements scolaires. Là, c'est Yaoundé, la fête de la jeunesse. Ça, c'est un ghetto de Yaoundé, un endroit sous terre. Ça, c'est avec Malox, on échangeait. Donc, voilà, ça, c'est au Comité national de lutte contre la drogue avec 2 addictologues français qu'on a menés on a tenu à avoir cette réunion pour qu'ils comprennent que la réduction des risques marche en France. Ça, c'est Figuil. On va sortir avec donc les contacts. On rappelle sur les réseaux sociaux, vous êtes présent aussi. Oui. L'association ACRDR. ACRDR. On est sur Facebook, on est sur YouTube. Et les usagers, parce que beaucoup m'écoutent et me contactent par la suite, peuvent nous contacter sur WhatsApp au 699 61 65 84. Je reprends pour ceux qui cherchaient un bic et un papier. 699 61 65 84. Voilà. Vraiment, nous sommes là pour vous. Merci infiniment d'être venu ce matin et beaucoup de courage à vous dans votre combat. On vous accompagnera tant qu'on pourra. Merci. Avec ce qu'on fait. Merci Claude. Merci à tous les téléspectateurs. On vous souhaite une belle journée. On espère avoir apporté beaucoup de choses à votre matinée aujourd'hui. Passez une excellente journée. Merci à l'équipe technique. À demain. Ciao.